Hello, hello, je suis Julie de la page Facebook Happy Cut with Cricut. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir comment j'ai recyclé des emballages de paquets cadeaux avec ma Cricut pour réaliser ces jolies étiquettes cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Tout d'abord, donc, il faut prendre une boîte de biscuits et commencer par la découper. Le but étant d'aller utiliser la plus grande face, on découpe sur la face la plus étroite. Nous allons maintenant isoler les grandes faces. Donc je viens les découper à la main pour avoir mes bandes de carton à venir coller ensuite sur mon tapis Cricut. Je mettrai très bientôt sur mon profil du Design Space le projet de mon étiquette cadeau. Vous allez voir, c'est très très simple. Vous pouvez même le réaliser vous-même. Donc, je viens placer ma cartonnette de chaque côté de mon tapis pour que ça soit beaucoup plus simple à venir placer sur le logiciel du Design Space et je vais faire 2 découpes. C'est parti, donc cette boîte de gâteau, j'ai utilisé la lame pointe fine premium et en mode découpe cardstock moyen, en pression plus. Si vous utilisez une cartonnette de boîte de céréales, vous pouvez utiliser Cereal Box. On retourne le tapis, bien sûr, pour enlever nos découpes. On y va doucement. Voilà. Surtout après chaque découpe, moi ce que je fais pour économiser mes tapis, c'est que je viens immédiatement placer sa protection et j'appuie bien dessus. Mes découpes sont isolées, il ne reste plus qu'à enlever les petits ronds centraux. Et donc vous voyez bien que tout s'est parfaitement bien passé. Maintenant je vais prendre un grand carton, les placer à l'intérieur et je vais venir les bomber et le carton sert évidemment à pas en mettre partout. J'ai pris une bombe dorée de chez Action et je viens délicatement pchiter mes cartonnettes. Donc alors, ça sent pas bon, ça en met partout. Évidemment, il faut bien aérer la pièce à ce moment-là parce que c'est vraiment pas très agréable. Mais par contre, ça marche vraiment très très bien. Je suis très agréablement surprise du rendu. J'en ai vraiment pas mis beaucoup et vous voyez que c'est très uniforme, c'est très chouette. J'ai hésité à n'en mettre que quelques petits pchits de part et d'autre, mais finalement j'ai bombé toute la cartonnette. Je viens maintenant préparer mes petits nœuds avec aussi de la même façon des produits que j'ai achetés chez Action. Ce sont des rubans en tissu, je pense que c'est du polyester. Je viens prendre une découpe un peu grande pour réaliser mon nœud. Donc je vous montre, hein, c'est très simple. Voilà. Donc vous suivez comment je fais. Et ensuite, il faut venir installer les petits rubans de manière à ce que ça soit assez joli, avec un peu moins de lumière, vous voyez. Vous voyez que ça marche mieux. Pour les premiers, peut-être plutôt prendre un ruban qui n'a pas d'écriture ou de motif d'un côté, ça sera plus simple à réaliser. C'est mon petit conseil perso. Voilà, mais on va y arriver. Donc après, c'est un jeu de je te desserre, je te resserre, je te retourne pour que ça fasse un joli rendu. On commence à pas être mal. Voilà, donc vous voyez, il a des grandes pattes. Je vais venir secondairement les couper et vous voyez le ruban vert que j'avais pris aussi chez Action. C'est pas mal, on voit moins les petites imperfections du nœud.
On prend ensuite la cartonnette et sa colle préférée. On peut commencer par réaliser un petit pliage ou alors avoir mis une ligne de rainurage sur sa machine Cricut, mais à la main, ça va aussi très, très bien. Je prends de la colle de chez Action, la All Purpose Glue que j'adore. Je colle quasiment tout, avec ça et c'est parti. Le but du jeu étant déjà qu'elle coule, pour l'instant ça marche pas, mais surtout, de ne pas en mettre beaucoup, beaucoup parce qu'il lui en faut très peu et sinon vous aurez, des coulures, dégueu. Donc là, voilà, on vient replier en faisant bien attention à ce que ça ne déborde pas, que ça ne coule pas et que ça soit bien placé, voilà, l'un en face de l'autre et on fait pareil avec la deuxième évidemment. Je n'ai pas customisé plus que ça, cette cartonnette, mais bien sûr, libre à vous. Ensuite, on prend un petit fil, moi j'ai pris un petit fil doré, qu'on vient glisser à l'arrière du nœud, comme je vous montre sur la vidéo. Alors, c'est pas toujours très simple, mais on y arrive. Alors parfois, voilà, ça fait ça. J'ai laissé au montage pour vous montrer aussi parfois les galères, donc on tire dessus et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à en prendre un morceau un peu plus long. Pour ne pas perdre notre fil, on peut venir ensuite y faire un nœud pour couper les dégâts. De l'autre côté, c'est pareil. Et libre à vous après de venir brûler avec un petit briquet l'extrémité. Pour ne plus que ça bouge après, en faisant bien évidemment attention à ne pas vous brûler, à ne pas mettre le feu à votre maison. Bien sûr, ne laissez pas les enfants faire ça eux-mêmes. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à venir glisser ça dans le petit trou de la carte, enfin de l'étiquette. Et alors, soit on le colle, voilà, on colle le nœud comme ça directement, ça ne bougera plus. Je n'ai pas pris cette partie-là. Par contre, je vais bien venir le maintenir et faire un gros nœud à l'arrière, voire plusieurs doubles nœuds pour ne pas que ça rebouge. En fait, le nœud va venir coincer, voilà, le nœud du fil doré va venir coincer l'autre nœud bien contre la carte. Maintenant, on va s'occuper des petites pattes de ce nœud vert et on va le plier en deux et venir le découper et vous voyez, vous aurez des jolies finitions. Vous pouvez là aussi venir les brûler si vous souhaitez que ça ne bouge absolument pas. Attention bien sûr en réalisant cette étape. Moi je ne vais pas le faire, je vais laisser ça comme ceci, ça sera très bien. Et voilà, mes étiquettes cadeaux sont maintenant terminées. À bientôt!